Dans quelques jours, tu vas revenir à l'école. Peut-être que tu te demandes comment cela va se passer. Peut-être que tu as vu des choses aux informations et que tu te demandes comment c'est à l'école des Hirondelles. Alors, je te propose de faire un petit tour d'école avec moi pour voir comment cela va se passer. Nous revenons à l'école, mais nous devons faire barrière face au coronavirus. Il faut empêcher le virus de circuler. C'est pour ça qu'il y a ce que l'on appelle les gestes barrières. Il faut se laver les mains avec du savon très régulièrement, tousser et éternuer dans le pli de son coude, utiliser des mouchoirs en papier une fois et les jeter à la poubelle, garder ses distances avec les gens et éviter de toucher son visage. Ce n'est pas toujours facile de mettre en place ces gestes barrières. C'est la raison pour laquelle nous avons un petit peu aménagé l'école et les classes pour t'aider à respecter tous ces gestes. D'abord à l'entrée de l'école, pour t'inciter à garder tes distances avec les autres et à te tenir un petit peu éloigné, tu devras emprunter la file que tu vois ici et attendre ton tour pour pouvoir entrer à l'école. Pour t'aider à garder la bonne distance, nous avons tracé au sol des lignes qui sont à un peu plus d'1 mètre les unes des autres. Donc tu dois attendre ton tour derrière cette ligne et lorsque la ligne devant se libère, tu peux avancer. Ensuite, chaque classe a un parcours à suivre afin que l'on ne se croise pas et qu'il n'y ait pas trop d'enfants au même endroit. Nous serons le parcours orange. Tes parents ont le droit de t'accompagner jusqu'à la porte de la classe. Ils doivent juste porter un masque, puisque tous les adultes qui circulent dans l'école doivent porter un masque. Alors, tu vois Vendoura, il te montre parcours orange. Donc le parcours orange passe derrière la salle de motricité. Ici encore, il y a des lignes qui serviront à se ranger pour aller à la cantine, par exemple, en respectant bien les distances de sécurité. Alors, tu peux voir ici que nous avons modifié l'entrée de la classe. Tu rentreras dans la classe par la porte du fond. Donc, il faudra attendre ton tour pour entrer en respectant les lignes qui permettent à chacun d'être à la bonne distance. Une fois que tes parents t'auront déposé, ils sortiront par le petit portail qui est tout au fond devant la voiture. C'est le portail où il y a la sonnette. Alors, voici la classe. Tu vois, elle est toujours verte. Le lavabo est toujours à sa place, le tableau aussi, les tables et les chaises restent bleues. Il y a toujours les petits cahiers des grandes sections, le vidéoprojecteur, les affiches, etc. C'est juste la disposition de la classe qui a changé, mais ça tu as l'habitude puisque j'aime bien changer les meubles de temps en temps. Donc, à ton retour en classe, tu auras une place qui t'est attribuée dans la classe. Les élèves qui viennent en classe le lundi et le mardi s'assieront à droite. Les élèves qui viennent en classe le jeudi et vendredi s'assieront à gauche. Donc tu n'auras pas de voisins, ce qui permet de respecter la distance des 1 mètre. Quand tu vas arriver, tu poseras ton cartable et ton sac sur la chaise à côté de la tienne. Et ensuite, tu devras aller te laver les mains. Alors, pour que le lavage des mains soit efficace, il doit durer 30 secondes. Et donc, dans un premier temps, c'est mieux de le faire sous la surveillance d'un adulte qui va vérifier que tu as les bons gestes. C'est pourquoi, tu vois, il y a quelque chose de nouveau dans la classe. Il y a une petite estrade qui va te permettre de te laver les mains dans la classe, aussi souvent que nécessaire. Et tu t'essuieras les mains avec l'essuie-tout qui est sur le dérouleur à côté de toi. Alors, pour le lavage des mains, tu verras au-dessus de tous les lavabos de l'école une petite affiche qui fait référence à des animaux. Donc là, je te propose une toute petite vidéo qui n'est pas de très bonne qualité, qui te montre le lavage avec ces animaux et que tu pourras retrouver sur le lien que je vais mettre en commentaire de la vidéo.
Pas comme ça. C'est pas pareil. Alors, il faudra se laver les mains le matin en arrivant dans la classe, avant la récréation, au retour de récréation, avant d'aller manger, après manger et avant de quitter la classe le soir. Et puis, à chaque fois que tu iras aux toilettes, avant, après, ou à chaque fois que tu devras te moucher. Donc, nous allons apprendre et cela va très bien se passer. Alors, tu verras aussi sur le sol de la classe que nous avons installé des petites bandes de scotch. Elles sont espacées de 1 mètre ou un petit peu plus. Ces bandes de scotch vont te permettre de te ranger, par exemple avant d'aller en récréation, ou d'attendre ton tour avant de te laver les mains, tout en restant à la bonne distance. Dans la cour de récréation, il y a aussi un petit peu de changement, mais cela donne de la couleur, c'est plutôt une bonne chose. Il faudra se ranger quand nous frapperons dans les mains, et tu sais que d'habitude, on se range un petit peu serrés les uns aux autres. Donc il va falloir perdre cette habitude pour se ranger au moins à 1 mètre les uns des autres. Donc pour t'aider, nous avons tracé dans la cour des carrés colorés dans lesquels il faudra se ranger. Un enfant, un carré. Et ces carrés, tu verras, dessinent de jolis serpents dans la cour que tu pourras réutiliser pour faire des jeux. Donc nous allons préparer pour chacun d'entre vous un petit palet avec un numéro. Chacun aura un numéro. Ce petit palet pourra te servir à faire des jeux de lancer en utilisant les carrés. Je m'entraîne à viser, je m'entraîne à lancer loin. Ce petit palet pourra te servir pour utiliser les marelles de l'école. Nous allons peut-être pouvoir apprendre à jouer. Tu pourras faire avec ce petit palet des courses. Tu vois, on peut le faire rouler pour essayer de voir qui arrive à le lancer le plus loin. Et puis, nous avons préparé pour chacun de vous un morceau de grosse craie qui permettra de faire des dessins, par exemple. La seule règle dans la course, c'est qu'il faudra aussi essayer de rester à distance, respecter cette distance de 1 mètre. Les premiers jours, nous allons apprendre ce que c'est que 1 mètre. Nous allons jouer autour du 1 mètre pour essayer de comprendre et de mieux le respecter. Voilà ce qui me semblait important de te montrer. Maintenant, je te souhaite un bon retour en classe. Pour ceux qui arriveront en classe un lundi, c'est Florence qui va vous accueillir. Et vous verrez avec elle toutes ces règles dans le détail. Ceux qui arriveront en classe le jeudi, vous verrez ça avec moi. Et Ventura est revenue en classe et est ravie. Si vous avez des questions, des petites choses qui vous interrogent, n'hésitez pas à me les poser par mail et puis j'y répondrai ou avec les enfants qui arrivent à l'école dès lundi et mardi, nous essaierons de vous y répondre. Je vous souhaite tous un bon week-end et je vous dis à très bientôt.